Il avait 19 ans. Il se prenait pour James Dean. Alors il a tué encore et encore pour entrer dans la postérité. Le monde oublie. Moi, je raconte. Hiver 58. Charles Starkweather, 19 ans, est un garçon pauvre de Lincoln, Nebraska. Cheveux gominés, blouson de cuir, silhouette d'ado. Mais dans sa tête, il se prend pour James Dean. Il sort avec Carrie Fugat, 14 ans, une gamine jolie, un peu écervelée. Ils s'adorent. Ils pensent avoir le monde à leur portée. 30 novembre 57. Charles s'arrête dans une station-service pour faire le plein. Il voit un doudou dans les étalages. Il veut l'acheter, mais il n'a pas les dollars qu'il faut. Alors il demande un petit crédit au caissier. Robert Colver, le pompiste, est là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Robert refuse, parce qu'il n'a pas le droit, parce qu'il est juste l'employé. Charles repart furieux, mais revient la nuit armé d'un fusil. Il lui tirera une balle dans la tête, pour une peluche. Un mois plus tard, Charles vient chercher Caril chez elle. Elle n'est pas là. Il se dispute avec les parents. Le fusil est dans le coffre. Il revient avec et abat le beau-père, la mère et la petite sœur, âgée de 2 ans. Caril arrive sur place. Bizarrement, elle ne prévient personne. Elle écrit même un petit mot « Ne pas déranger la famille à la grippe », mot qu'elle épingle à la porte. Elle signe au nom de sa mère qui gît au sol, à l'arrière de la maison. Ils vivent une semaine comme ça, avec les cadavres, avant de partir pour une cavale sanglante. Alors c'est au tour d'un couple de fermiers âgés, d'une adolescente, d'un couple en voiture, d'un mécanicien d'être tué pour un regard, une clope, pour rien. Un total de 11 morts en moins de 2 mois. Une vraie épidémie. La cavale s'arrête le 29 janvier 58, lorsqu'ils volent une voiture. Un policier remarque la plaque et trouve étrange 2 gosses dans une bagnole flambant neuve. Des tirs retentissent et Charles finit par se rendre. Les flics, les juges, tout le monde pense que Caril est une victime, qu'elle est là sous la contrainte. Mais Charles affirmera « Caril n'est pas une otage, pas du tout, c'est une complice consentante ». Il est exécuté 1 an plus tard, le 25 juin 59. Caril, mineur, fera 17 ans de prison et sortira libre en 76. Elle n'aura jamais regardé en arrière.